Réhabitons, pourquoi? Parce que en fait, on peut constater que dans de nombreuses petites centralités, en fait, on fait face à des situations où les habitants n'existent plus, tout simplement. Donc l'enjeu, évidemment, consiste à produire les conditions pour en fait, rendre désirables de nouveau les petites centralités. Et nous sommes particulièrement intéressés par cette problématique, nous, à Clermont-Ferrand, parce que nous avons fait un sujet en fait, de notre projet d'établissement, voilà, le devenir des ruralités en général, mais aussi des petites centralités, étant donné aussi que le Massif central est notre territoire d'études privilégié. Oui, alors il y a eu un phénomène de métropolisation, clairement. Par contre, on ne peut pas laisser dire qu'il y a eu des projets importants dans les métropoles et aucun dans les territoires ruraux. C'est pas vrai. On pourrait même dire l'inverse, puisque en fait, on a la chance d'être dans un pays où il y a quand même une redistribution de l'argent public vers les territoires ruraux. Il y a des économistes qui ont très bien décrit ce phénomène-là, comme notamment M. Davzy, voilà, qui le décrivent bien dans leurs ouvrages. Je pense qu'on parle c'est plus un sentiment en fait, un peu d'abandon, puisqu'en fait, clairement, le projecteur, en fait, voilà, était orienté vers les métropoles. Alors que voilà, depuis un certain nombre d'années, aujourd'hui, on peut constater qu'il y a vraiment un intérêt de nouveau pour les petites centralités, pour les ruralités. Et puis on peut dire d'une certaine manière que la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer en fait, ce renouveau. Absolument, voilà, on a au quotidien des acteurs locaux qui sont extrêmement motivés par la transformation de leur territoire, la montée on va dire en compétence, enfin comment dire, la montée en qualité générale de leur territoire. Et nous, ce qui nous intéresse à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, c'est aussi d'essayer de montrer que finalement ces politiques publiques, que ce soit Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain ou les ruralités, voilà, peut aussi être regardé au travers du prisme de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un sujet en fait, de dynamique commerciale, vous voyez, par exemple, ou de question de stationnement, mais que la question voilà, du cadre de vie en fait, est tout à fait intéressant pour imaginer la transformation de ces territoires-là. C'est vrai que les projets qui sont menés dans les territoires ruraux ou dans les petites centralités, en fait, ont ça de particulier qu'on est en relation directe avec en fait, les décideurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas autant de filtres que dans les métropoles. Vous voyez, on a rarement des assistants maîtrise d'ouvrage, rarement des programmistes. Rarement des architectes conseils. Donc en fait, on pourrait dire qu'il y a peu d'ingénierie publique en fait, dans ces territoires-là. Donc ce qui est à la fois un problème, mais aussi une chance, parce que en fait, ça permet d'être au contact direct des décideurs et d'avoir un rôle pédagogique très important qui permet parfois réorienter même en fait, certains programmes de projets pour tendre vers plus de qualité. Ouais, c'est un projet qui est somme toute assez ordinaire pour moi, mais qui a été identifié notamment par Frédéric Bonnet lorsqu'il a en fait été commissaire de l'exposition à la Biennale de Venise. Et c'est un projet qui a du coup voilà, reçu l'attention de la presse spécialisée. Mais voilà, nous œuvrons au quotidien pour ce type de projet voilà, qui nous intéresse beaucoup parce qu'encore une fois, on a une relation de proximité très forte avec les élus. Oui, il y a un gros travail, effectivement, voilà, de mise en relation avec à la fois les élus, les habitants quand on le peut. Il faut aussi voir que parfois ces territoires sont très peu habités. À Chalier, il n'y a que 50 habitants. Donc la relation avec les habitants, elle était déjà quand on a 10 élus en face de soi, on a déjà une part importante assez représentative voilà, de la population. Voilà, mais c'est des projets qui se font sur un temps long, peut-être que c'est ce qui les distingue aussi, voilà, pour des sommes
des sommes d'argent assez modestes. À Chalier, voilà, entre le premier coup de crayon et puis la réalisation, il s'est écoulé 7 ans. Donc il faut faire preuve de beaucoup de patience, mais aussi voilà, d'écoute. Les élus, par exemple, ont décidé de capitaliser pendant plusieurs années pour pouvoir faire les travaux de manière groupée, plutôt que d'imaginer un phasage des travaux, ce qui était très intelligent d'une certaine manière pour éviter en fait des désagréments pour la population.